Deuxième journée sous les bombes pour les habitants du Haut-Karabakh. Depuis hier, l'Azerbaïdjan bombarde l'enclave séparatiste peuplée de 120 000 Arméniens. 7 000 civils ont été évacués dans 16 localités. Le maire de la capitale du Haut-Karabakh a toutefois appelé la population à ne pas fuir, mais à plutôt rester dans les abris pour se protéger. Selon les témoignages des civils sur place, les tirs sont incessants. Des tirs d'artillerie, des roquettes, des drones d'attaque, mais aussi des avions. De nombreux dégâts sont déjà répertoriés. L'Arménie dénonce une agression de grande ampleur à des fins de nettoyage ethnique. La région a déjà fait l'objet de 2 guerres, la dernière remontant à 2020. Depuis plusieurs mois, les tensions se sont accentuées avec notamment un blocus total depuis 8 mois, privant la population de nourriture et d'accès à la santé. Mardi soir, Bakou a appelé les troupes du Haut-Karabakh à déposer les armes, condition sine qua non pour le début de négociations. Mais Erevan assure ne pas avoir de troupes dans la région, laissant entendre que les séparatistes sont seuls face aux soldats azerbaïdjanais. Alors que le conflit s'est invité en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, les condamnations de la communauté internationale sont quasi unanimes. La France a qualifié l'offensive d'illégale et d'injustifiable et réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU a exhorté à un arrêt immédiat des combats et la Russie, garante du cessez-le-feu de 2020, exhorte à cesser immédiatement les fusions de sang. Les autorités azerbaïdjanaises ont confirmé un accord pour un cessez-le-feu dès aujourd'hui dans la région du Haut-Karabakh et la tenue de premiers pourparlers jeudi sur la réintégration de ce territoire disputé avec l'Arménie.